Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Il y a un aspect de l'histoire des Akans que je n'ai pas souvent abordé. Voilà, c'est celui de la vénération de certains esprits que faisaient nos ancêtres. Vous savez, moi je ne m'en cache pas, je suis disciple du Christ. Voilà. Lui qui dit même aimer vos ennemis. Voilà. Donc, mais, puisque c'est la vérité historique qui me préoccupe aussi, donc j'ai décidé de faire une série de vidéos sur d'autres aspects de la spiritualité de nos ancêtres Akans. Ouais, parce que j'en ai fait certaines, notamment Dieu vu par les Akans, etc. Mais cette fois-ci, je vais commencer une série de vidéos sur les esprits de la nature, etc. que nos ancêtres Akans vénéraient. Voilà. Quand les gens disent adorer, non, c'est pas ça. C'est vénérer. Parce que ils disaient, dans le terme qu'ils utilisent couramment, ils disent ben mabali, c'est-à-dire qu'ils vont donner à manger aux esprits. C'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est ça. Ben mabali, c'est-à-dire qu'ils vont leur donner à manger. C'est ça. Donc quand les gens parlent d'adoration, ce n'est pas exact. Ça ne correspond pas au terme utilisé dans la vénération de ces esprits-là par les ancêtres Akans. Alors vous avez vu que dernièrement j'ai fait une vidéo sur que j'ai intitulé Bona, l'esprit roi de la danse. Et donc c'est ce qui m'a amené à me dire, mais donc je vais faire des vidéos sur d'autres esprits que vénéraient nos ancêtres, parce que ça fait partie de leur histoire. Hein? Voilà, ça fait partie de leur histoire. Alors ici et maintenant, je voudrais parler de l'esprit que les Agnis appellent Tano, que les locuteurs du Twi ou bien du Bron appellent Ta ou Tan, et puis maintenant que les Nzema appellent Tanoué. Son culte était très répandu dans presque tout le monde Akan. Presque tout le monde Akan. Si bien qu'il y a beaucoup de gens qui portent le nom de cet esprit-là. Par exemple, le premier roi des Bron Diamants, il s'appelle Tan Date. Tan Date. Donc son nom, c'est le nom de cet esprit-là. Vous voyez. Chez les Agnis, souvent on dit Tano. Quand vous voyez des gens qui s'appellent Tano, c'est le nom de cet esprit-là. Et quand vous voyez chez les Nzema, ceux qui sont à Bassam, et puis au sud-est de la Côte d'Ivoire et au sud-ouest de la Côte du Ghana actuel, quand vous voyez Tanoué, voilà, c'est ce nom-là. C'est le nom de cet esprit-là. Les Nzema, ils disent Tanoué. Mais cet esprit, c'est un esprit, c'est l'esprit d'un fleuve en fait. C'est l'esprit d'un fleuve. Ce fleuve-là prend sa source dans le Bono, notamment dans la localité de Tanoboissé. Tanoboissé. C'est-à-dire que l'eau jaillit d'un rocher. Donc Tanoboissé, c'est-à-dire sous le rocher du Tano. Tanoboissé, c'est-à-dire sous le rocher du Tano. C'est la source. Et puis c'est un grand fleuve. Alors je vais dire à mes auditeurs qui sont en Côte d'Ivoire, comme au Ghana, vous voyez, quand vous arrivez à Noé, ce fleuve-là sert de frontière, de limite entre la République du Ghana et la République de Côte d'Ivoire. Quand vous quittez la zone d'Aboissou, vous partez vers la frontière du Ghana, arrivez à Noé, Noé c'est du côté de la Côte d'Ivoire, mais Elibo c'est du côté du Ghana. Vous voyez qu'il y a un pont qui est là. Mais le fleuve qui passe en dessous du pont là, c'est le Tano. C'est le Tano. Maintenant, où est son embouchure? Son embouchure est du côté de la sous-préfecture actuelle de Tiapoum. Vous voyez. Ce fleuve se jette dans le complexe lagunaire qu'on appelle Abitando Ei, mais du côté qu'on appelle Ei, qui est beaucoup plus à l'est. Mais en fait, c'est un même complexe lagunaire. Je ne sais pas pourquoi les gens lui donnent trois noms. Par exemple, les Nzema appellent ce complexe lagunaire la Guin. C'est tout. Bon, les Eotilés, les Betibé, c'est le peuple premier qui s'est installé sur le pourtour de cette lagune-là. Et ils appellent la partie nord de cette lagune-là Abondjene. Et puis maintenant, la partie sud,
hein, qu'aujourd'hui les gens appellent Eyi, et ils appelaient ça Mbeon. Oui. Donc c'est le même complexe lagunaire. Donc c'est dans la lagune Habitando Eyi que le fleuve Tano vient se jeter. C'est là qu'est son embouchure. Oui. Ce n'est pas très loin des localités actuelles d'Alangouanou, hein, de Noamou, etc. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, c'est l'esprit de ce fleuve-là qui faisait l'objet d'une grande vénération dans tout le monde akan. Voilà, tout le monde akan. Alors, il avait plusieurs sanctuaires. Donc, quelquefois, les prénoms variaient en fonction du jour d'installation du sanctuaire. Vous voyez? Si, par exemple, le sanctuaire du Tano a été établi, par exemple, un dimanche, ils vont l'appeler Tan Kwasi. S'il a été établi, par exemple, un mardi, on va l'appeler Tan Kwabena. Par exemple, dans le Bronze Diamant, c'est Tan Kwabena qui était très vénéré. C'est-à-dire que le sanctuaire du Tano, en pays Bronze Diamant, c'est un mardi que cela a été établi, installé. Donc, on l'appelle Tan Kwabena. Voilà. Maintenant, il y a Tan Kofi. Voilà. Mais il y a d'autres aspects du Tan. Par exemple, il y a un autre aspect de son culte qu'on appelle Tan Kesse. Ça dit Tan fort. Ça dit le Tan fort. Kesse, c'est fort. Voilà. Maintenant, Takura, en fait, c'est le rocher du Tan. Hein? C'est le rocher du Tan. Ouais. Qui aussi faisait l'objet de vénération. Et puis aussi, il y a le Tan Mensa. Alors, Mensa, c'est le troisième dans l'ordre de naissance, en fait. Quand ils sont bien sûr de même sexe. Voilà, vous voyez. Donc, il y a le Tan Mensa. Par exemple, chez les Bronze Diamants, hein, ceux qui sont dans le département actuel de Bondoukou, les Bronze Diamants, ils ont la devise tambourinée du Tan, de l'esprit Tan, notamment du Tan Kwabena. Et quelle est la devise de tambourinée du Tan Kwabena chez les Bronze Diamants? C'est Kassaprekon. Kassaprekon, littéralement, ça veut dire parler une seule fois. Pour dire quoi? Pour dire que l'oracle de cet esprit dit vrai et ne tergiverse jamais. Et ne tergiverse jamais. Voilà. Je l'ai dit correctement une première fois et puis après, bon voilà. Des fois, les mots en français ne sont pas toujours faciles à prononcer. Voilà, il ne tergiverse pas, c'est-à-dire que sa parole est unique. Voilà, une fois qu'il a parlé, c'est ça. Pour dire quoi? Pour dire que son oracle dit la vérité. Voilà, que son oracle dit la vérité. Voilà, c'est donc Kassaprekon. Alors, voyez une chose curieusement. Et pourtant, Tan ne coule pas en pays Bronze Diamant, ni en pays Ashanti. Or, il y a un roi des Ashanti qu'on appelle Osei Bonsu-Pagny. Hein? Osei Bonsu-Pagny. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la guerre au Bronze Diamant en 1818 et qui a été victorieux des Bronze Diamant en 1818. Lui aussi, curieusement, c'est Tan qu'il vénère. Il vénère Tan. Il vénère Tan. Et quel est le Tan que lui il vénère? C'est Takura. Tankura. C'est Tankura. C'est-à-dire le rocher même à partir duquel le Tan coule. Mais bon, c'est l'esprit parce que l'eau souvent, les cours d'eau souvent se coulent à partir de certains rochers, voilà, en général. Voilà, vous voyez. Donc c'est ce que Osei Bonsu-Pagny a fait. C'est lui qui a intensifié le culte du Tan en pays Ashanti, notamment à la cour royale de l'Ashanti. Ouais. Donc c'est cela. Bon, or, souvent dans le Bono, c'était le Tan Kesse qui était le plus vénéré. C'est Tan Kesse qui était le plus vénéré. Vous allez me rappeler après, je suis en train de faire une vidéo. Hein. Ah, Guiré, c'est toi. Ouais, je suis en train de faire une vidéo, je te rappelle après, frère. Hein? Merci. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, c'est un frère qui m'a appelé là. Alors,
Donc, comme je le disais, dans le Bono même, qui est le lieu où coule, hein, où on a la source de ce cours d'eau, dont l'esprit est très vénéré, hein, c'était surtout le Tan Kessé, hein, c'est-à-dire Tan fort. Tan Kessé, c'est-à-dire le fait de la force, la vénération de la force du Tan. C'est ça qui était le plus vénéré. Vous voyez, c'est cela. C'est ça. Par exemple, il y a une localité, toujours dans le Bono, qu'on appelle Tobodom. Et là, il y a un autre aspect du Tan qui était vénéré qu'on appelle Tan Chumpundo. Tan Chumpundo. Bon, c'est très compliqué, hein. Si on veut, bon, peut-être, je n'ai pas envie d'utiliser, je peux dire... Chum, c'est-à-dire que ça renvoie à l'idée d'attrait, hein, ce qui tire, ce qui attire. Hein, ce qui attire. Ouais. Donc, je peux dire que c'est la capacité d'attraction du Tan qui était ainsi vénéré à Tobodom. Vous voyez. Et, par exemple, dans le Nzema, hein, Tan aussi est très, le culte du Tanois est très pratiqué. Beaucoup de gens pratiquent ce culte-là et beaucoup de gens portent le nom Tanois, notamment en pays Nzema. Voilà. En pays Nzema. Et en pays Agni, bon, c'est Tano. Alors, là où le fleuve ne passe pas, que font les gens? Ils recueillent dans un récipient, généralement de céramique, une partie de l'eau du Tan. Et c'est comme ça que son culte est transféré à différents endroits dans l'espace Akan. C'est comme ça que son culte est transféré à différents endroits dans l'espace Akan. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Donc comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit là, en Tui ou en Bron, on dit Tan, Ta, en Agni, Tanon, chez les Nzema, Tanoé. Vous voyez. Et comme je vous l'ai indiqué, beaucoup de personnes portent ce nom-là. Donc ne soyez pas surpris, hein, que des gens portent ce nom, mais je leur dis qu'ils n'ont pas à s'en faire. Voilà. Donc c'est un esprit qui était très vénéré dans le monde Akan. Et souvent sa couleur c'était le blanc. Bon, alors que le blanc n'est pas une couleur en tant que telle. Hein. Le blanc c'est un peu le condensé de cette couleur de l'arc-en-ciel. C'est cela. Parce que si vous faites passer une lumière blanche à travers un prisme, vous allez voir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui vont se déployer. Et donc sa couleur c'est le blanc. Voilà. Sa couleur c'est le blanc. Donc c'est souvent des moutons blancs qui lui sont offerts, etc. Donc c'est comme ça. Voilà. Et puis avec lui, les gens usent. Il y a beaucoup de médiums, ce qu'on appelle les comfos, ou bien combien, qui étaient, je peux dire, des dévots de l'esprit Tanon, ou Tan, vous voyez. Alors, ils portaient des tissus blancs, etc. Ils portent des tissus blancs, alors ils usent beaucoup de kaolais, etc. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ce culte-là du Tan, c'est beaucoup répandu dans tout le monde Akan. Voilà. C'est le culte de l'esprit qui s'est le plus répandu dans tout le monde Akan. Voilà. Aussi bien, même chez certains peuples, certains groupes lagunaires, ou certaines familles l'ont simplement adopté. Parce qu'ils pensent que c'est un esprit qui est puissant, qui peut les protéger spirituellement. Voilà, donc c'est cela. Je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.